Une église pour aujourd'hui, on parle de l'église, on parle du cœur de Dieu pour l'église, on parle de qu'est-ce qu'une église aujourd'hui. Et je suis tellement heureux d'apporter sur ce thème-là parce que ça brûle sur mon cœur. L'église d'aujourd'hui est tellement importante et l'église d'aujourd'hui, c'est une église, on s'entend que la nouvelle alliance qu'on vient de lire tout à l'heure, elle date déjà de 2000 ans en arrière. Waouh! L'église a 2000 ans aujourd'hui. Et nous approchons de temps, et nous le savons, il suffit de regarder autour de nous, il suffit d'observer le monde, où le monde s'en va. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans des temps difficiles. Pas à nous de dire quel sera le jour et l'heure du retour de Jésus. La Bible nous dit, tu ne sauras ni le jour ni l'heure, elle n'essaye même pas. Si tu vois quelqu'un, si tu lis des choses sur quelqu'un qui essaie de trouver, qui essaie de prophétiser, qui essaie de le jour et l'heure, c'est un faux prophète. La Bible nous dit que nous ne saurons ni le jour ni l'heure. Alors, il y en a qui disent, peut-être tu pourrais savoir la semaine, le mois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on ne saura ni le jour ni l'heure. On ne saura pas. Ce n'est pas important de savoir quelle est. Mais en même temps, la Bible nous dit que nous avons besoin de développer une sagesse, une compréhension des temps dans lesquels nous vivons. Les fils d'Issachar étaient sages parce qu'ils comprenaient les temps dans lesquels ils vivaient, nous dit la Bible. On a besoin de comprendre les temps dans lesquels nous vivons pour comprendre qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, de l'Église de ces temps-là. L'Église de 2018. Et c'est pour cela qu'on a besoin de revenir à la parole de Dieu, d'être ancré, enraciné dans la parole de Dieu. Mais c'est aussi pour cela que nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit souffler au milieu de nous. De laisser le Saint-Esprit faire son travail, laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit, on en a besoin chaque jour, à chaque instant. Chaque jour, à chaque instant. J'en ai tellement besoin. Alors, dans cette série de messages d'une Église pour aujourd'hui, le titre de mon message, ce matin, on a regardé la jalousie de l'époux. On a vu ensemble, lorsque l'Église voit avec les yeux de Dieu, on a vu toutes sortes de messages. Pour aller sur le site Internet, pour aller écouter les messages si vous en avez manqué ou si vous êtes juste là de passage, ça vous intéresse de savoir ce qui a été prêché dans les semaines passées ici à Nouvelleville-la-Prairie. Allez sur le site Internet de nouvelleville.com. Vous allez sur l'onglet messages et il y a tous les messages qu'on prêche à Longueuil et à la Prairie aussi. Alors, allez suivre ça. Le titre de mon message ce matin est celui-ci, la provision de l'époux. Comment est-ce que l'époux, Jésus, pourvoit pour son épouse, l'Église? On va voir ensemble comment est-ce qu'il veut pourvoir à ta vie, à nos vies ensemble, parce que l'Église, ce n'est pas les quatre murs ici. L'Église, c'est nous ensemble, c'est toi et moi, c'est les pierres vivantes que nous sommes. Alléluia. Et il a un plan pour nos vies. Et il a un plan de provision où il a prévu des provisions. On va découvrir ça ensemble, ça va? Vous êtes avec moi? Tout au long de la parole de Dieu, on peut constater la provision de Dieu envers ses enfants. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, lorsqu'on est venu faire notre école biblique ici au Québec, on était étudiants. Est-ce qu'il y a des étudiants ici dans la salle? Oui, des étudiants. En général, quand on est étudiant, ça rime avec pas d'argent. Étudiant, pas d'argent. En général, tu fais comme tu peux, tu trouves des petits jobs, c'est pas facile, faut jongler avec la job, avec les études à côté, avec le travail, avec les exigences et tout ça. Et c'était notre cas. Avec Nicole, on était ici au Québec, on était en train de faire notre formation loin de notre pays, à l'autre bout du monde par rapport à notre pays, la Suisse. Et on était là, et je me rappelle qu'il y avait des jours où ça allait mieux que d'autres, mais il y avait des jours vraiment sans, il y en avait pas mal, des jours sans. Et je me rappelle qu'un jour, on était chez nous à la maison, c'était un soir, et il n'y avait rien dans les poches, il n'y avait rien dans le porte-monnaie, et il n'y avait rien dans le frigo. Et je me rappelle qu'on était assis, on s'est assis quand même à table avec Nicole, puis on a dit, regarde, on a deux choix. Ou on se plaint, ou on remercie Dieu. Pour qui il est. Parce qu'il ne nous a jamais abandonnés. Parce qu'il est Dieu, qui ne nous abandonnera jamais. Et on a choisi de prier comme ça. On a choisi de dire, Seigneur, pourquoi? Je ne sais pas. Tu connais nos besoins, mais on te bénit pour qui tu es. On était en train de prier comme ça autour de la table, assiette vide, frigo vide, avec Nicole. Et à
À peine on avait terminé la prière, le téléphone sonne, on reçoit un téléphone. Une amie de Nouvelle Vie, une sœur de Nouvelle Vie qui nous appelle et elle nous dit « Écoutez, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait mon épicerie, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout acheté à double. J'ai fait mes courses, j'ai fait mon épicerie pour la semaine, j'ai tout acheté à double. Est-ce que vous avez besoin de… » Puis c'est là au téléphone, c'est comme, je suis comme en contrôle total. « Oui, alors effectivement, non. » Au fond de moi, je suis là « Ah, viens tout de suite, mon frigo est vide. » Et 15 minutes plus tard, elle était chez nous à la maison, le frigo était rempli et on bénissait Dieu. Laissez-moi vous dire, mes amis, laissez-moi vous dire, Nouvelle Vie la Prairie, Dieu est un Dieu qui pourvoit. Dieu est un Dieu qui connaît nos besoins. Dieu est un Dieu qui connaît ta vie. Dieu est un Dieu qui connaît ce que tu es en train de traverser là, maintenant, en ce moment et quels sont tes besoins dans ce que tu es en train de traverser. Il les connaît et il a déjà pourvu, il pourvoit, il a un cœur d'amour qui connaît nos vies et il a prévu une provision pour toi, même si tu ne la vois pas encore. On était autour de cette table, notre frigo était vide, je ne voyais pas, mais cette femme-là, alors avant même qu'on soit en train de prier, cette femme-là était en train de faire son épicerie à double. Alléluia! Le Seigneur était en train il avait déjà prévu. Et quand on s'est mis à prier autour de cette table avec notre frigo vide, eh bien, Dieu avait déjà prévu la solution. Ce n'est pas parce que tu ne la vois pas que Dieu ne l'a pas prévu. C'est ça notre défi. C'est comme on est comme des aveugles qui avançons, nous. Puis on croit à notre aveuglement. On croit à des choses qu'on ne voit pas, et il y a des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas là, puis on sait pas, puis parce qu'on ne sait pas, on n'y croit pas. Dieu a tout prévu. Dieu est Dieu, il connaît ta vie. Il connaît ton chemin, il connaît ton parcours, il connaît tes besoins, il connaît ta situation, il connaît ta santé, il connaît tes finances, il connaît ton besoin d'avoir un job, il connaît tes défis avec tes enfants, il connaît tes défis de couple. Dieu connaît tout et il a pourvu ce dont tu as besoin pour traverser ce que tu es en train de traverser maintenant. Tout au long de la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu, on peut voir comment Dieu pourvoit pour ses enfants. Il aime ses enfants. Alors il en prend soin. Te viendrait-il à l'idée de ne pas nourrir tes enfants? Te viendrait-il une seconde, si tu es normalement constitué, à l'idée de ne pas pourvoir aux besoins de tes enfants? Ils rentrent de l'école, ah non, tu ne mets pas le pied, non. Ah non, tu restes dehors, cette nuit tu dors dehors, oui, il fait froid, qu'est-ce que je te dis, tu vas dormir dehors cette nuit. Comme ça. Ça te viendra à l'idée, pas une seconde. À combien plus forte raison? Dieu veut prendre soin de toi. On le voit à travers toute la parole de Dieu. Rappelez-vous l'écaille et la manne dans le désert, alors que le peuple d'Israël était dans un désert pendant 40 ans. Je ne te parle pas de 2 jours, 3 jours, une semaine. Toi et moi, on est capable de se retenir de manger ou de ne pas avoir à manger pendant 1 jour, 2 jours. On boit beaucoup d'eau. Et on est capable de passer au travers. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ceux qui ont déjà jeûné, on sait qu'on est capable de passer au travers. On est capable de passer 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. On est capable de passer au travers. 40 ans. 40 ans. 40 ans dans un désert. Laissez-moi vous dire qu'ils avaient besoin de compter sur la provision de Dieu. Un désert, c'est un désert, mes amis. Un désert. Ceux qui sont déjà allés en Israël, on a une équipe de Nouvelle Vie qui vient de revenir d'Israël. Pasteur Jacques Loignon et Pasteur Hélène qui sont avec nous maintenant, ont été en Israël. Ça va? Viennent de revenir d'Israël. Je me rappelle que la dernière fois qu'on était en Israël, je me rappelle être parti, on logeait au kibbutz Ein-Gedi. Le kibbutz Ein-Gedi, c'est un kibbutz qui est au bord de la mer Morte. La mer Morte se situe juste à l'est du désert de Judée et c'est rocailleux, aride, là il n'y a rien qui pousse. La mer Morte est à plus de 300 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est l'endroit le plus bas du monde, à part au-dessous de la mer, là, mais l'endroit sur terre le plus bas du monde. Et c'est aride, c'est chaud. Je me rappelle, je suis parti dans le désert
un jour, on avait une journée de libre et on était dans ce kibbutz-là. C'est juste le kibbutz où il y a un hôtel, où il y a de l'eau qui coule. Ils tirent de l'eau de la source d'Engedi pour abreuver l'hôtel. Mais juste, dès que tu sors en dehors, là, c'est rocailleux de partout. Il y a des rochers, mais il n'y a rien qui pousse. C'est aride, aride, aride. Je suis parti marcher, je me suis mis un linge mouillé sur les épaules, une casquette sur la tête, des bouteilles d'eau dans mon sac au cas où je me perds derrière un rocher. Et je suis parti marcher des heures dans le désert. Là, je m'imaginais David qui courait devant Saül, la caverne d'Adoulam, tout ça. J'avais ma Bible, je lisais des trucs. C'est génial. C'était juste génial. Mais c'est aride. C'est aride. Ils étaient 40 ans dans un désert. 40 ans dans un désert. Ils avaient besoin de voir Dieu à l'œuvre. Ils avaient besoin de voir la main de Dieu pourvoir à leurs besoins jusqu'aux besoins les plus simples, les plus naturels. Manger. Dieu a pourvu. Il a envoyé de la manne. Quand la manne s'était tanné un peu de la manne, il a envoyé de la viande, il a envoyé des oiseaux, des cailles pour qu'ils puissent manger. Et Dieu a pourvu comme ça pendant 40 ans. Aujourd'hui, ça me fait rire un peu. Il y a des scientifiques qui essayent de trouver c'était quoi la manne. Alors peut-être sur ce petit arbrisseau, il pouvait y avoir des petits trucs qui pourraient ressembler à une espèce de farine, etc. C'était divin. Ce n'était pas un petit arbrisseau qui produisait ça comme ça. 40 ans, nourrir des centaines de milliers de personnes pendant 40 ans, c'était divin tout ça. C'était divin. Divin. Dieu envoyait des cailles pour venir à chaque jour. Il envoyait des cailles pour venir les nourrir. C'était divin tout ça. C'était la provision de Dieu. Rappelez-vous les épis de blé glanés par Ruth dans le champ de Boaz. Elles étaient pauvres avec sa belle-mère. Elles arrivaient du pays de Moab. Elles n'avaient rien. Dieu a pourvu. Dieu a dit, regarde, va dans ce champ-là, cet homme-là, lui. Il va être généreux puis il va te laisser. Alors elle a commencé à glaner. Les équipes faisaient les moissons, ils coupaient, et puis elle glanait, c'est-à-dire qu'elle se tenait derrière, puis les quelques épis qui tombaient à terre, elle pouvait les ramasser pour elle. Puis quand le propriétaire Boaz a vu ça, il a dit, il a dit à ses employés, vous allez faire exprès d'en laisser tomber un peu plus, ok? Pour qu'elle puisse avoir un peu plus. Dieu pourvoit, Dieu sait, Dieu dirige, Dieu conduit. Quand on choisit de se tourner vers lui et de lui faire confiance, de lui confier nos vies, de ne pas mener nos propres vies par nos propres forces, avec nos propres plans à nous, quand on choisit de lui faire confiance à sa provision à lui, de ne pas aller s'approvisionner à nos provisions à nous qui n'en sont pas, alors on voit la main de Dieu agir. On voit Dieu pourvoir, subvenir à nos besoins. Rappelez-vous les corbeaux au bord du torrent de Kérit avec Élie. Élie qui est allé au bord du torrent de Kérit lorsqu'il est allé dire au roi Akab, il n'y aura plus de rosée ni pluie ces prochains mois, sinon on a parole. Un roi 17, il arrive devant Akab, puis après ça, il part. Dieu le prend, puis il va l'isoler un peu, parce que certainement le roi devait être un peu fâché un petit peu, là, puis donc hop, Dieu le met à l'écart. Il se retrouve au bord d'un torrent, juste de l'eau qui coule. Comment je vais manger, là? Comment je vais manger? Dieu a envoyé des corbeaux, mes amis. Dieu a envoyé des corbeaux pour lui amener de la nourriture à tous les jours pendant plus d'1 an. Ouh! Mon Dieu est capable de pourvoir à nos besoins de manière incroyable et si différente et si extraordinaire selon nos besoins. Rappelez-vous les 5 pains, les 2 poissons. Rappelez-vous les 153 gros poissons dans le filet lors de la pêche miraculeuse. Ils n'arrivaient pas à sortir le filet tellement Dieu avait pourvu. Waouh! On pourrait raconter des heures. Dieu pourvoit à travers toute la parole de Dieu. L'apôtre Paul dira ceci dans Éphésiens chapitre 5, verset 29. Éphésiens 5, 29. « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Waouh! Waouh! Imaginez-vous la comparaison. L'apôtre Paul est en train de parler là, non, il ne parle pas de la chair dans le sens des désirs de la chair, mais il parle littéralement de notre corps, des besoins de notre corps. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui n'ont pas une conscience aiguë dans notre monde occidental de leur corps. Dans un monde hédoniste dans lequel nous vivons, hérité de la pensée grecque et de la philosophie grecque, le soin du corps est un souci permanent, le culte du corps. À part dans certaines phases de la vie, à l'adolescence, ou pour certains, prendre une douche, etc., ce n'est pas très la priorité, tout ça, mais il n'y a pas d'ado comme ça ici à Nouvelle-Ville-la-Prairie. Mais aujourd'hui, le soin du corps et les soins du corps foisonnent de partout.
On va se faire une thalassothérapie, on va se faire un spa, un sauna, un hammam, un gommage, une épilation à cire chaude, un masque à pelure de banane, quelque chose comme ça. On prend soin de notre chair, on prend soin de notre corps. C'est évident. On ne se pose même pas la question, c'est normal. C'est bienfaisant. Ne serait-ce qu'en le nourrissant. La nourriture, c'est la vie. La nourriture, c'est la vie. Sans elle, pas de vie. Pas de vie à long terme. Pas de vie à long terme. Même les enfants disent bravo. Ils disent bravo plus que vous. Maintenant, la véritable question pour chacun et chacune d'entre nous, et qui concerne nos vies, mais qui concerne notre contexte, nos couples, nos familles, et qui rejaillit sur l'Église, parce que l'Église, c'est nous. La véritable question, c'est de quoi nous nourrissons-nous? Où allons-nous chercher notre nourriture? Où vas-tu chercher ta nourriture? Qu'est-ce qui te nourrit à l'intérieur? Parce que autant il est important de se nourrir pour vivre, autant ce qui nous nourrit peut aussi nous détruire. Ce qui rentre, ce que tu laisses rentrer à l'intérieur de ta vie peut aussi te détruire. Ce que tu regardes peut aussi te détruire. Ce sur quoi tu te relâches peut te détruire. Si je mange une nourriture avariée ou toxique, mon corps va réagir. Mon corps va inévitablement en être affecté. J'ai un ami cette semaine qui est monté en Abitibi et je le vois ce matin et il me dit, je suis allé voir ma maman en Abitibi et il me dit, elle m'a fait un beau lunch pour rentrer chez nous à la maison. Il y avait à peu près 7-8 heures de route à faire pour rentrer. Et il me dit, je pense qu'il y avait un sandwich dans le tas, parce qu'elle était généreuse, c'est une maman, elle était généreuse, elle a fait un bon repas. Là, tu sais. Je pense qu'il y avait un sandwich avec de la mayonnaise un peu datée. Il dit, je suis rentré chez nous, là. Il dit, c'est pas mon habitude, là, je suis plutôt contenant, je me contiens, tu vois. Mais là, c'est pas le choix. Mon corps a réagi, son corps réagit, sa femme, elle dit, je n'ai pas l'habitude de te voir comme ça. Je n'ai pas l'habitude. Et pas le choix, son corps a réagi, il ne pouvait rien faire contre. Quand on se nourrit de choses malsaines, automatiquement, il y a une réaction qui se passe. Tu ne peux pas penser que tu peux continuer à te nourrir de choses malsaines et penser qu'il n'y aura pas de conséquences. Impossible. Il y a une réaction forcément. Il en va de même pour notre être intérieur, pour notre vie spirituelle. Et donc, pour mon couple, pour ma famille et pour l'Église, puisque l'Église est faite de nous, de toi et de moi, de tes choix, de mes choix. Ce texte nous dit que c'est Christ qui doit nourrir l'Église. C'est Christ qui est censé en prendre soin. Il est préoccupé par son épouse. Il l'aime et son désir, c'est de la nourrir. C'est que lui-même soit sa nourriture. Il désire en prendre soin. Il désire pourvoir aux besoins de son épouse, de l'Église. Ça jaillit, ça rejaillit, ça ressort de son cœur d'amour pour nous, pour chacun et chacune d'entre nous. C'est son désir d'amour, la provision de l'époux. Pour nous, pour l'épouse. La provision, c'est le fait de prévoir ce qui nous est nécessaire pour vivre. Regardez avec moi la définition du dictionnaire de la provision. La provision, c'est une somme d'argent remise d'avance à quelqu'un pour lui permettre de faire face à des frais et à faire valoir cette somme sur le montant exact des dépenses. Ah, wow, définition de la provision. J'aime bien. J'aime bien ça. Waouh, waouh. Dieu a tout prévu d'avance. Il y a une somme prévue d'avance pour ton bien-être, pour ta vie
C'est la thalasso divine, c'est la thalassoté, c'est le spa divin, c'est le hammam divin. Dieu a tout prévu déjà d'avance pour ta vie, pour ton cheminement, pour ton bien, les réponses à tes questions, la provision pour tes besoins. Dieu a prévu d'avance. Savez-vous quoi? La stratégie du voleur, de l'ennemi, la stratégie de Satan, c'est exactement l'inverse de ça. Exactement l'inverse de ça. Il nous fait miroiter une vie d'abondance, tout ce qu'on pourra avoir avec lui si on marche dans son camp, un gros chèque qui nous rendra heureux. Mais savez-vous quoi? C'est un chèque sans provision. C'est un chèque sans provision, il n'y a rien sur le compte. Il n'y a rien sur le compte avec l'ennemi. Il n'y a rien. Au bout du compte, il n'y a rien. Il n'y a aucune provision. C'est le néant, c'est le vide, c'est la tristesse et c'est la mort. C'est ça qu'il a prévu pour ta vie. Et si tu n'as pas de stratégie, laisse-moi te dire, si tu n'as pas de stratégie pour laisser, comment est-ce que je pourrais laisser plus de place à Jésus dans ma vie? Comment est-ce que je pourrais grandir? Je ne veux pas juste me contenter de mon salut. Un jour, dans le passé, j'ai été touché. Aujourd'hui, je fais vivoter la petite vie chrétienne. Je me dis chrétien, mais au fond, je ne prends pas vraiment les choix qui mène ma vie, qui menait une vie en conformité avec la parole de Dieu, mener une vie où je cherche à ressembler de plus en plus à Jésus. Si tu n'as pas de stratégie pour ça, laisse-moi te dire que l'ennemi, lui, il a une stratégie pour toi. Lui, il en a une. Il a une stratégie pour venir te bombarder, pour venir t'éloigner, il a une stratégie de chèque qui te fait miroiter, sans provision. C'est un paquet cadeau, sans rien à l'intérieur. C'est un bel emballage vide. C'est un bel emballage vide. Et peut-être que tu es ici ce matin et que c'est comme ça que tu te sens en ce moment. Vide. Peut-être qu'au milieu de tes épreuves, au milieu de tes douleurs, tu allais te nourrir à une source qui n'était pas saine. Tu allais te puiser ta provision à un endroit qui n'était pas bon. Tu t'es nourri de choses qui t'ont sali, qui t'ont rendu malade à l'intérieur et qui ont rendu ta vie faible aujourd'hui. Tu es faible. On dirait que tu n'arrives plus à les prier. On dirait qu'il n'y a plus rien qui te pousse vers l'avant. On dirait qu'au contraire, il n'y a plus que du découragement, il n'y a plus que de l'amertume, il n'y a plus que du défaitisme. Il n'y a plus que des pensées noires qui sont là et tu tournes en rond et tu tournes en rond. Tu as laissé la stratégie du voleur venir te voler ces choses-là que Dieu t'avait données. Et tu réalises peut-être qu'aujourd'hui tu as plus faim que jamais. Ces choses auxquelles tu étais allé te nourrir t'ont pas nourri. Un chèque sans provision, un paquet vide, une assiette vide. Tu ouvres le beau paquet de céréales et il n'y a rien, il n'y a pas de céréales dedans. Se nourrir au mauvais endroit, ça fait juste nous affaiblir. Ne pas investir, ne pas laisser notre vie, ne pas choisir que notre vie soit en conformité avec Jésus. Ne pas le laisser grandir, ne pas prendre de choix pour le laisser grandir dans nos vies. Alors forcément, c'est qu'on va se nourrir ailleurs. Et se nourrir ailleurs, ça fait que t'affaiblir. Il n'y a qu'une vraie nourriture, sûre et solide. Il n'y a qu'une vraie solution, sûre et solide. Alléluia. Et tu te sens peut-être comme ça à l'intérieur ce matin. Dans ta vie spirituelle. Tu vis peut-être une épreuve et pas d'énergie pour la traverser. Tu passes peut-être ce matin par une vallée et pas d'énergie pour la traverser. Tu cherches, tu essaies de te donner des pensées positives, tu essaies de te lever le matin et de dire ça va aller ce matin. Mais il y a quelque chose de plus pour toi. Il y a quelque chose de plus pour toi. Laisse-moi te dire ce matin que ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il a tout prévu d'avance. Il a tout prévu d'avance pour toi, il a tout prévu d'avance pour l'Église, pour son épouse et pour chacune d'entre nous ici ce matin.
une bonne nourriture solide et nutritive, ce que tu as besoin pour bien fonctionner, une force renouvelée ce matin, une passion retrouvée ce matin pour passer au travers de tes combats, pour être en santé à l'intérieur, pour qu'ensemble nous soyons en santé spirituelle et que l'Église, faite de nous, de tes choix ce matin, elle soit alors en santé spirituelle pour qu'elle soit belle. Pour qu'elle soit belle. Quand tu choisis ces choix-là, tu rends l'épouse belle. Nous avons tout pleinement en Jésus. L'apôtre Paul le dit dans Colossiens 2,10. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il y a quelques années en arrière, c'était la suite de nos études. On a terminé nos études, on est rentré en Suisse. Et on n'avait toujours pas vraiment d'argent. On a fait 4 ans de stage pastoral dans une église et l'église n'avait pas les moyens de nous payer. Alors on arrivait, nous payer en tout cas pour nous permettre de vivre, pour nous permettre d'honorer nos factures et tout ça. Donc on a vécu par la foi pendant 4 ans. Je ne savais pas comment ça allait se passer à la fin du mois. Puis je ne fais pas le héros devant vous parce que j'étais tout le temps, j'avais tout le temps peur. J'avais régulièrement peur. J'ai grandi dans ces choses-là. Mais on est tous des êtres humains. Savez-vous quoi? On n'a jamais, regardez-moi devant vous là, Nicole est là, mes filles sont là. Jamais on a manqué de rien. On n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Jamais Dieu a pourvu toujours. Et on a fait nos 4 ans. Et à la fin de ces 4 ans, on sent dans notre cœur qu'il y a une nouvelle saison pour nous. Fini mon stage pastoral, que Dieu nous attire ailleurs. Et on termine ces 4 ans-là. C'était la fin de ce temps de formation pastorale sur le terrain, dans une église. Et on sent que Dieu nous attire ailleurs. Et on termine ce temps-là. Et là, j'ai plusieurs pasteurs qui s'approchent de moi pour me faire des propositions. Viens dans notre église, on a un poste pastoral pour toi. Certaines églises sans pasteur, etc. Puis là, on se retrouve avec une série de propositions. Ah, j'ai dit oui, ça va être bien. Peut-être on va être enfin payé correctement. Non, ce n'est pas ça qui nous habitait. Et on s'est dit, on va y aller. On va aller dans chacune de ces églises, puis on va laisser Dieu nous parler. On rencontre le CA de la première église. Belle église, beau pasteur, super. On sort de là, on prie avec Nicole. Non. Pas que l'église n'est pas bien, pas que... Non, juste, c'est pas là. Non. Et là, on va dans la suivante. On rencontre le CA. On ressort du CA, on se regarde avec Nicole, on prie dans la voiture. Non. 3 fois, 4 fois, 5 fois. Finalement, plus d'église. Fini les propositions. On a dit non à toutes. Il n'y a plus rien. Et là, moi, je suis là, je vois l'échéance. On a quelques petites semaines de terminer dans l'église où on a fait 4 ans. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre possibilité. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? C'est pour ça que tu m'as appelé au ministère. C'est pour ça que je suis parti me former, Seigneur. Voyez-vous comment on est dans le... Il n'y a que moi qui est comme ça. Faites pas semblant, je vous connais. Seigneur! Puis moi, là, ça tourne, là, j'ai une vieille angoisse pastorale qui monte. Et comment je vais pourvoir aux besoins de ma femme? Comment je vais pouvoir... Ma fille Salomé, Emma n'était pas encore arrivée. Comment je vais pouvoir... Je me voyais vivre sous un pont et sécher sous le pont, tout seul avec ma famille, et qu'on nous retrouve 50 ans plus tard. Regarde, un homme de Cro-Magnon ici, tout séché. Ça tourne vite dans ma tête. Ça tourne vite dans ma tête. Et là, c'est le dernier dimanche où on est là. Je prêche ce dernier dimanche dans cette église où on a passé 4 ans. Je prêche ce matin-là. Je prêche ma vie. Là. Je sais que je vais mourir demain sous un pont, donc je prêche ma vie comme si Jésus revenait demain. Et j'ai prêché de tout mon cœur. Et Dieu a agi. Dieu a agi ce matin-là. Et je me rappelle qu'à la fin du message, un homme que je connaissais à peine, je pense que j'avais dû l'apercevoir quelquefois dans l'église, un homme discret qui filait assez rapidement à la fin de la réunion, vient vers moi puis il me dit, il ne connaît pas ma vie, il ne connaît pas ma situation. Il ne connaît rien du tout. Il vient vers moi et il me dit, écoute, j'aimerais te voir cette semaine, viens chez moi. Il me donne l'adresse de chez lui et il part comme ça. Et je vous dis, tant qu'à faire, je n'ai rien à perdre, je meurs demain. Je vais aller le voir.
Je suis déjà en train de sécher. Et ça commence déjà, la dégradation. Et là, on y va, c'est 2-3 jours plus tard, on y va. On est dans notre voiture d'étudiant, tu vois, le genre de voiture d'étudiant. Pète, gros nuage noir derrière, tu vois, je veux dire, genre Lada des années 80, pète, elle cale régulièrement. Et là, on se dirige dans un quartier de la ville. Et là, on rentre dans ce quartier-là, c'est un quartier de riches. C'est un quartier, là, c'est des châteaux partout. On passe devant des propriétés magnifiques, incroyables, avec des immenses barrières, des murs devant et tout ça, et des gardes, et des chiens, et des wow. On rentre dans ce pat, on passe au travers du quartier, tu vois, tu croises des grosses voitures, tu croises des Mercedes, tu croises des voitures incroyables. Et là, on est là, le gros nuage qui est derrière nous. Et là, j'arrive devant le mur, j'arrive devant une grande barrière comme ça, là, et là, une caméra, je sonne. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous. J'essaie de prendre mon plus, tu vois. Je dis, oui, alors j'ai rendez-vous, effectivement, avec monsieur. Et là, c'est le majordome qui me parle. Oui, effectivement, nous attendons entrée, la porte s'ouvre, Mercedes, BMW, la porte. Et moi, je cale derrière une BMW. On va rester là. Je ne suis même pas sûr qu'elle redémarre. Donc, on va rester là. Et là, je rentre dans la maison. Waouh. Un château incroyable. Un homme très simple. Il nous fait asseoir avec Nicole. Et je me rappelle qu'il me regarde dans les yeux et il me dit, je t'ai écouté prêcher dimanche. Alors que tu étais en train de prêcher, j'ai juste une question qui est montée à mon esprit. Combien tu as besoin pour vivre? Je ne le connais pas. Il ne connaît pas ma vie, il ne sait rien. Combien tu as besoin pour vivre? Là, ça tombe vite dans ma tête. C'est genre en millions, là, 2-3 millions. Je compte en millions tout à coup, là. Wouh! Et là, non, je réfléchis vite. C'est quoi que j'ai besoin pour payer mes factures? Juste pour payer mes factures, je lui dis un chiffre. Et là, il me regarde et il me dit, tu l'as pendant 1 année. Tous les mois, je te verse cette somme-là, tu viens chez moi, je te verse cette somme-là, tu vas l'avoir pendant 1 année. Et là, ce que lui ne savait pas, c'est que pendant ce temps-là, une petite église avait fait appel à nous en disant « Au secours, on a besoin d'aide ». Le pasteur venait de perdre son épouse qui était décédée d'un cancer du cerveau. Et l'église était en perdition et il faisait appel à nous. Mais il ne pouvait pas nous rémunérer, il ne pouvait pas nous payer, il ne pouvait rien faire. Et on sentait dans notre cœur avec Nicole « Allez aider là. C'est là que je vous veux, allez aider là. » Waouh! Lui, il ne savait pas ça. J'ai dit oui à l'église. Et là, tout à coup, bam, il y a ça qui arrive. Je vais pouvoir pourvoir à tes besoins. Et on a commencé à travailler dans cette église-là. Dans les mois qui ont suivi, le Seigneur a commencé une œuvre de restauration dans l'église. Il a commencé à faire une œuvre de restauration dans les cœurs, dans les vies. Il a commencé à souffler par son esprit. L'église a commencé à grandir. Et au bout du temps où l'année a commencé à s'écouler, l'église a dit « Hey Mathieu, on peut te payer maintenant. » Le dernier mois où cet homme-là m'a payé ce qu'il me devait, il m'avait dit, je te le fais pour 1 année. Le dernier mois, l'église me dit, maintenant on a assez, l'église a grandi, les finances ont augmenté, on va pouvoir te payer, tu vas pouvoir rester. Pasteur Mathieu, on est resté 10 ans là comme pasteur principal. Alléluia. Dieu pourvoit, mes amis. Dieu pourvoit lorsque on choisit de placer notre confiance dans la provision de Dieu qu'on ne voit pas. Dieu pourvoit nos besoins. Il ne nous décevra pas. Dans le nom de Jésus, il ne te décevra pas. Lorsqu'un bébé est dans le ventre de sa mère, il est nourri par le cordon ombilical. Vous êtes avec moi? Un peu de médecine basique, je veux dire. Mais, il nous nourrit. On est nourri par le cordon ombilical. Lorsque le bébé vient au monde, c'est uniquement pour un certain temps par le lait maternel, le lait de sa maman qui les nourrit. Et par la suite, tranquillement, on introduit des bouillies, du plus solide, jusqu'à arriver à une nourriture variée et solide pour l'équilibre, pour la santé de cette personne, de cet être. Vous êtes d'accord avec moi? Si on brûle ces étapes, le corps va réagir. L'estomac va dire « wow ». Et il en va de même dans nos vies spirituelles. Même chose. Dieu a prévu une alimentation spirituelle adaptée à toutes nos phases de vie, une alimentation équilibrée. Au départ de nos vies spirituelles, on est comme des bébés spirituels. Et Dieu nous donne du petit lait. On est nourri au petit lait. On ne pourrait pas supporter autre chose que du petit lait. Et le but dans nos vies, le but de Dieu dans nos vies, et mon but pastoral pour l'Église, pour nous, pour toi, pour l'Église, c'est d'implanter en nous le désir de grandir, le désir
désir de croître. Et alors qu'il y a un désir de croître, un désir qu'en tant que chrétien, on puisse commencer à manger de la nourriture solide, les plats de nourriture solide. Et je sais, et nous savons qu'il en va de l'avenir de l'Église. Une Église où tous les chrétiens sont juste au petit lait, où tous les chrétiens sont juste comme des enfants puis des bébés. On ne peut pas aller de l'avant très loin. Si tu confies ta maison à ton enfant bébé, laisse-moi te dire que les factures ne vont pas être trop payées. Laisse-moi dire que la cuisine, si tu vas aller manger à la maison et puis que c'est ton petit enfant de 3 ans qui va cuisiner, laisse-moi dire que ça va être spécial. Si tu confies ta maison à un enfant, à un bébé, on a besoin de grandir, on a besoin de croître et on a besoin pour cela de nous laisser nourrir par les provisions de Dieu qui lui connaît là où on est rendu sur le chemin. Mais ça prend un désir de notre part de dire, peu importe où je suis sur le chemin, si tu es nouveau converti, jeune converti, que tu es jeune dans la foi, eh bien, et développe ce désir de Dieu, où je veux grandir, mais je ne peux peut-être pas manger tout de suite la nourriture solide, il y a des choses que je ne comprends pas encore, c'est pas grave, je veux me nourrir des choses que je sais, je veux me nourrir de la parole de Dieu, je veux la laisser m'imprégner, je veux la laisser grandir en moi pour qu'elle me solidifie, et alors qu'elle me solidifie, je grandis, et alors que je grandis, mon estomac de plus en plus est capable, mon estomac spirituel, est capable de comprendre, est capable d'emmagasiner, est capable de saisir plus de choses, et alors ça me rend solide, ça me rend un chrétien enraciné, ça me rend un chrétien fort, et alors que ça rend des chrétiens forts, ça rend l'Église forte. Waouh! Pour que l'Église ne soit pas juste une Église qui reste indéfiniment au petit lait, mais que nous soyons en croissance dans notre vie spirituelle, nous avons besoin de laisser Dieu venir profondément en nous, opérer des choses, opérer peut-être des changements dans ta vie ce matin, opérer des changements peut-être dans tes habitudes de vie. Est-ce que je mets en Dieu en priorité? Est-ce que je laisse Dieu toucher chaque recoin de mon être intérieur, où il y a des zones encore fermées? Il en va de ton avenir, il en va de ta santé spirituelle, il en va de la santé spirituelle de l'Église. L'apôtre Paul dira, d'ailleurs, à propos de l'Église du corps, il dira ceci dans Éphésiens 4:11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, je regarde là, et pour les perfectionnements des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est nous, c'est l'Église. Jusqu'à ce que nous soyons tous. Non mais le tous, t'as remarqué le tous? Tous. C'est chacune d'entre nous. C'est chacun et chacune d'entre nous. Il n'y en a pas qui disent, moi c'est pas pour moi là. Moi je suis encore trop jeune, moi je suis encore trop ceci, moi encore. Non, c'est pour chacun. On a le choix, mais c'est pour tous. C'est en vue que nous soyons tous sur ce chemin-là, que nous choisissions tous d'avancer sur ce chemin-là, alors l'Église va commencer à grandir et Dieu va commencer à édifier son corps qui est l'Église, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme ou de femme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Nous ne serons plus des enfants. Le but, c'est de grandir. On ne peut pas rester tout le temps des enfants. Le but, c'est de croître. Nous ne serons pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Il y a une instabilité quand on reste des enfants. Il n'y a pas d'enracinement, il n'y a pas de force. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ, en Jésus. Et c'est de lui, c'est de Jésus. Et grâce à tous les liens de son assistance, c'est son assistance. Tu es en panne sur le bord de la route, c'est l'assistance qui vient t'aider. Avec les liens, à tous les liens de son assistance que tout le corps, nous ensemble, l'Église, bien coordonnés et formons un solide assemblage. Le but, c'est qu'on soit solide, tire son accroissement. On croit selon la force qui convient à chacune de ces parties de ce corps et s'édifie lui-même dans l'amour. Waouh! Elle est merveilleuse, la parole de Dieu. Elle est extraordinaire, elle est riche, elle est nourrissante.
rentrent et quand l'Esprit de Dieu vient l'enraciner en nous, il y a un vrai changement qui se passe. Il y a une vraie croissance qui se passe. Il y a une vraie solidité qui se passe. Amen. Quel magnifique exemple que celui du corps pour parler de l'Église. On a vu les exemples, on a vu l'exemple de la robe de mariée, l'analogie entre l'époux et l'épouse, le mariage pour parler de l'Église. J'ai fait venir une robe de mariée sur le stage ici et on a vu ces choses-là. Et là, l'apôtre Paul prend un autre exemple, une autre analogie, un autre exemple pour nous faire comprendre encore mieux. C'est comme une autre facette du diamant qu'est l'Église, pour un autre angle de vue pour nous faire mieux comprendre encore ce qu'est l'Église. Et quelle belle illustration que le corps. Un corps a besoin de nourriture adaptée et régulière et saine pour grandir normalement, pour que chaque membre de ce corps, chaque organe de ce corps grandisse ensemble et en santé et en force. Et ce corps, c'est nous ensemble, c'est vous et moi qui sommes chacun d'entre nous des parties de ce corps et on fait ensemble un tout. C'est magnifique, c'est merveilleux. Regarde avec moi un autre texte, celui-là il est éloquent, celui-là il est parfait, il y a de l'humour à l'intérieur, il est super. Regardez avec moi 1 Corinthiens 12, 14. Ainsi, c'est de nouveau l'apôtre Paul qui explique l'idée du corps pour parler de l'Église. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Il est formé de plusieurs membres, le corps. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps quand même pour cela? Hein? Sérieux? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps quand même pour cela, malgré tout? Et si tout le corps était un œil, t'imagines un corps, un œil, où serait l'ouïe? Et si tout était ouïe, où serait l'odorat? Et maintenant, Dieu a placé chacun des membres, nous, dans le corps, comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Non. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Waouh! Ça, c'est l'amour de Dieu, mes amis. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'essence même de son cœur. Ceux qui sont les plus faibles, on va se mettre à leur rythme. On va aller les chercher là où ils sont. On va s'occuper d'eux. On va se soucier d'eux. Ceux qui semblent être moins honorables. Tu sais, ceux qui... moi, je n'ai pas la parole facile, pasteur. Toi, c'est tellement facile. Tu prêches, regarde, ça coule tout seul, on dirait. Ça coule. Moi, non. Donne-moi un balai, je vais aller nettoyer les toilettes. Toi, Dieu veut te donner un honneur tout particulier. Il a son regard sur toi. Et il se soucie de ta vie. Tu es précieux et tu es précieuse pour lui. Précieux. Il y a ceux qui sont le moins honorables, qui semblent le moins honorables du corps. Nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Et pas dans le sens, pas honnête, je ne suis pas honnête, c'est pas dans ce sens-là. Vous êtes d'accord? Vous êtes avec moi, Nouvelle Vie La Prairie? Ok, ça marche. Et tandis que Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alléluia. Il y a diversité, mais il y a unité. Unité par l'Esprit de Dieu qui tisse par son Esprit des cordages d'amour entre nous. Qui tisse des cordages d'amour que tu ne vois pas avec tes yeux, mais ce matin au milieu de nous, dans les rangées, qui tisse des cordages d'amour. Alléluia. Ces cordages d'amour, ce n'est pas quelque chose que tu peux produire par toi-même, mais par nos choix ensemble, de dire... oui, je veux, pour ma vie, je ne peux pas choisir pour mon voisin, ma voisine, mais pour ma vie, je veux choisir de me laisser transformer par Dieu, d'aller puiser en lui, de choisir de lui faire confiance. Je n'irai plus puiser ailleurs, je n'irai plus puiser dans l'alcool, je n'irai plus fuir dans ces choses-là, je n'irai plus fuir dans ces plaisirs. J'arrêterai la télévision et je lirai plus la parole de Dieu. Je ne vais plus fuir, je vais aller me nourrir au bon endroit. Alors Dieu tisse des
fils d'amour entre nous. Alléluia. Dieu tisse des fils d'amour merveilleux, de son amour qui transforme, son amour qui touche, son amour qui guérit, son amour qui restaure, son amour qui nous donne la paix, son amour qui interpelle le monde. Alléluia. Suis-je un chrétien qui grandit? Suis-je motivé et enthousiasmé par l'idée de ressembler toujours plus à Jésus? À devenir un chrétien mature qui embellit l'épouse? Par ma stature à moi, qui ressemble de plus en plus à Jésus? Par mes choix, par mes décisions? À être encore toujours plus en bonne santé à l'intérieur? Où est-ce que je me suis arrêté en chemin? Où est-ce que tu t'es arrêté en chemin? Juste le nom de chrétien, ça me convient. Je ne viens pas trop mettre ton nez dans ma vie. J'ai fait des choix dans le passé, puis aujourd'hui, les choses ont évolué. J'ai été déçu par des chrétiens, j'ai été déçu par des pasteurs, j'ai été déçu par l'Église. Aujourd'hui, non, c'est juste le nom me convient. Je passe mon temps à toutes sortes de choses, mais plus trop à Dieu. Je prie ce matin que Jésus vienne te motiver alors. Vienne t'ouvrir les yeux ce matin. Tu as besoin de lui. Rien dans ce monde, rien ni personne dans ce monde ne peut combler ta vie pleinement. Rien ni personne dans ce monde ne peut t'amener une nourriture solide pour te faire avancer chaque jour de ta vie au travers des aléas de ce monde, au travers des combats et des défis de ce monde, au travers de la tourmente et de la tempête et des vents qui soufflent dans ces temps de la fin difficile. Rien ni personne, à part Jésus. Si tu as besoin d'être stimulé dans ta vie ce matin, dans ton être intérieur, laisse Jésus reprendre ta vie en main. C'est lui qui désire t'équiper à nouveau. C'est lui qui désire te nourrir tout à nouveau. Si tu t'es arrêté en chemin, si tu t'es arrêté de laisser Jésus prendre soin de toi, de puiser en lui tes provisions, alors tu n'es plus au bon endroit. Il y a une partie, tu te nourris plus au bon endroit. Et il y a une partie du corps de Christ que nous formons ensemble alors, qui est mal en point, qui est amaigri, qui est malnutri alors. Et Jésus aimerait prendre soin de toi. Il aimerait te redonner des forces, te nourrir à nouveau pour ta santé, mais aussi pour la santé de ton être tout entier, pour que l'épouse soit belle. Si tu es ici ce matin et que tu ne sais plus comment t'y prendre dans ta vie, que ta vie spirituelle s'est essoufflée ces derniers temps, que Dieu te paraît si loin, attends-toi à lui alors. Réfugie-toi en lui. Il a déjà tout prévu pour te remplir. C'est déjà prévu, ça t'attend pour te combler à nouveau. La provision de Dieu pour toi. Matthieu 6, 26, Jésus dira ceci: regardez les oiseaux du ciel, observe la nature, la création de Dieu. Observez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Peu qui sèment des graines qui font pousser des choses pour pouvoir se nourrir après. Non, ils n'amassent rien dans les greniers, mais notre Père Céleste, lui, les nourrit pourtant. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 32, car toutes ces choses, les soucis du monde, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, lui, sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a prévu d'avance, parce que sa provision t'attend, parce que c'est déjà là, c'est déjà prévu. C'est pour ça que tu peux compter sur lui. Cherche d'abord, concentre-toi sur ta vie spirituelle, concentre-toi sur comment tu pourrais faire des choix de vie pour avoir plus de Jésus dans ta vie. Et alors que tu te concentreras là-dessus, lui qui connaît tes besoins, lui qui connaît ta vie, lui qui connaît ta souffrance, il va te donner tout ce dont tu as besoin, par-dessus même encore. Alléluia. Ça va? Vous êtes avec moi, Nouvelle Vie la Prairie? C'est parce que moi, je donne tout, là. Hein? Mais je vous aime. J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher. On arrive bientôt à la fin. Ça va, vous me suivez? Dieu pourvoit pour les oiseaux, mes amis. Alors pour toi aussi, pour nous aussi ce matin. La provision de Dieu, c'est aussi ce que Jésus dira à l'apôtre Pierre. Regardez avec moi. Ce que Jésus va dire à l'apôtre Pierre, Matthieu 16, 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre.
et que sur cette pierre, joli jeu de mots, sur cette pierre, je bâtirai mon Église contre laquelle même la mort ne pourra rien. Waouh! Waouh! Le mot bâtir ici signifie construire une maison dans ce texte-là, dans le grec, signifie construire une maison, édifier un immeuble, mais parle aussi littéralement d'une fondation, de fonder quelque chose, d'établir, d'encourager la croissance dans la sagesse chrétienne, l'affection, la grâce, la vertu, la sainteté, la bénédiction, de croître dans la sagesse et la piété. Wow, tout ça ensemble. C'est la provision de Dieu, c'est ce qu'il aimerait bâtir. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Alléluia. C'est la provision de Dieu pour ta vie ce matin. C'est la provision de Dieu pour l'épouse, pour l'Église, pour le bien de son épouse, pour sa saine croissance, pour l'unité et la bonne santé du corps. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus. C'est en lui qu'on trouve, oui, qu'on trouve la grâce s'il y a quelque chose dans ta vie qui te semble impossible à pardonner. C'est lui qui te donne la grâce. La provision est là. S'il y a quelque chose dans ta vie de l'ordre d'un péché qui te colle à la peau, sa provision est là pour toi, pour te donner de la sainteté. Alléluia. Puise en lui ce matin. Puise en lui ce matin. Si tu as l'impression que dans ta vie spirituelle, tu stagnes, sa provision est là pour toi. Puise en lui ce matin. C'est lui qui va te redonner une croissance spirituelle, une vie spirituelle. Alléluia. S'il y a du découragement dans ta vie ce matin, de l'abattement dans ta vie ce matin, cette vie, elle mène à rien. Puise en lui ce matin. C'est réservé pour toi. Il y a quelque chose, on réserve pour toi, d'un encouragement dans ta vie. Tu peux aller puiser en lui, tu le trouveras nulle part ailleurs. Va chercher en lui cet encouragement. Alléluia ce matin. Oh yes. Alléluia, c'est ma prière en tant que pasteur. C'est que tu te laisses rejoindre par Dieu, tu laisses poser sa main sur toi. Son désir, c'est de te rejoindre là où tu es ce matin. Alléluia. Jean 13, 35 nous dit ceci. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour. L'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Lorsqu'on s'aime, on se soucie les uns des autres. Lorsqu'on s'aime, on cherche à être connectés les uns avec les autres. Et chercher à être connecté, c'est ça, Bruno. Chercher à être connecté, c'est ça. Ça, c'est déconnecté. Tu lui lâches la main, je suis déconnecté de son corps. Mais si ensemble, nous sommes l'Église, alors je cherche, c'est ça la vraie Église, je cherche à être connecté avec mes frères et sœurs, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est à ceci que le monde verra. Lorsque je cherche à être en amour avec mes frères et sœurs, que je cherche à saisir la main de mes frères et sœurs, alors je suis connecté. Il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui passe, mon Bruno. Il y a quelque chose qui passe. Quand ma main tient la tienne, il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui nous connecte, toi et moi. L'amour, mes amis. Je rêve d'une église. Je rêve d'une église où on s'aime plus. Je rêve d'une église où on se soucie plus les uns des autres. Je rêve d'une église où on ne vient pas le dimanche, pas une église où on vient le dimanche matin, puis on s'assied, puis j'attends juste que ça vienne, puis je ne cherche même pas à me connecter. Nous, les pasteurs, on doit dire salut quelques personnes autour de toi. Je rêve d'une église où on se soucie les uns des autres, où on cherche à se connecter les uns aux autres. Je veux saisir la main de Taline, je veux passer du temps avec elle, je veux me soucier de sa vie, je veux me soucier de ce qui se passe, je veux me soucier de ses défis. Je veux que cet amour qui vient de Dieu, elle traverse ma vie et que l'amour qui est dans sa vie, elle traverse la sienne, puis elle vienne connecter à la mienne. C'est ça l'Église. C'est ça la famille. C'est ça l'Église selon le cœur de Dieu.
C'est ça l'Église qui va changer le monde dans ces temps de la fin. C'est ça l'Église qui va avoir un impact dans le monde de ces temps de la fin. Ça passe par toi et moi, tous, chacun d'entre nous. C'est ta décision ce matin. C'est ta décision ce matin. Alléluia. J'aimerais proclamer ceci en terminant, avant qu'on chante encore ensemble. J'aimerais proclamer ceci en terminant, inspiré d'1 Corinthiens 12. La vérité de la parole de Dieu, la proclamer ce matin. Malgré leur nombre, les membres du corps ne forment qu'un seul corps. Peu importe le nombre. On est ensemble, on est un. Tous ceux qui ont été baptisés et ont reçu la vie de l'Esprit de Dieu l'ont été afin de former un seul corps. Malgré leurs différences, tous les membres appartiennent au corps de Christ. Malgré nos différences, il n'y en a pas qui sont mis de côté. Non, non. Dans leur diversité, les membres appartiennent au corps de Christ. C'est Dieu qui a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Tous les membres ont besoin les uns des autres. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, nous avons besoin les uns des autres. Aucun ne peut prétendre ne pas avoir besoin des autres. Même les plus faibles sont nécessaires. Et s'il y en a qui nous semblent moins honorables, plus faibles, nous devons les entourer de plus d'honneur. Saisis-les par l'amour, saisis-les par l'amour. Soucie-toi d'eux, invite-les manger chez toi, invite-les, passe du temps, appelle la semaine. Comment vas-tu cette semaine? Qu'on devienne une vraie famille. Dieu veut donner plus d'honneur à ceux qui en manquent, de manière à ce que les membres du corps restent unis. Les membres doivent prendre soin les uns des autres. Et la souffrance d'un membre ne peut laisser les autres indifférents. Les honneurs qu'un membre peut recevoir sont partagés par tous. Partagés par tous. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble ce matin? Oh Seigneur! Oh Seigneur! Fais de nous cette Église. Si ce matin, tu as besoin de déposer ton fardeau, dépose-le alors qu'on va chanter ce chant. Si ce matin, tu as besoin de dire « Pardon Seigneur, je suis allé puiser à d'autres nourritures trop souvent ces derniers temps. Je veux que ça change. Je vais aller plus puiser en toi. Je renoncerai à certaines choses dans lesquelles j'allais me nourrir jusqu'à maintenant et qui m'amenaient loin de toi. Je renonce à ces choses-là ce matin. Et j'ai choisi, Seigneur, d'aller puiser en toi. Viens m'aider. Élève la voix, confie ta vie à Jésus si c'est ton cas ce matin. Alléluia. Et choisissons ensemble, mes frères et sœurs, choisissons ensemble de puiser dans Jésus. Alors, Dieu va faire de nous une vraie famille selon son cœur, une vraie église, son épouse, belle et préparée. Quand on le fait, ton choix ce matin va embellir l'épouse, alléluia, va préparer l'épouse pour les noces qui nous attendent là-haut, alléluia. Oui, mes frères et sœurs, nos choix sur cette terre, de plus de Jésus ou de moins de Jésus, influencent l'Église et préparent l'épouse pour le jour où il viendra nous chercher ensemble, alléluia. Alors tes choix ce matin importent profondément le cœur de Dieu, alléluia. On va chanter ensemble en terminant, alléluia. Confie ta vie à Jésus.